Mais surtout la revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors il y a d'abord ces morts silencieuses à l'abri de nos regards. Le Monde, la guerre oubliée du Soudan du Sud. Le reste de la presse n'a qu'un sujet, lui, le président. Alors il y a bien l'opinion qui essaie de nous intéresser à la primaire de la droite. Primaire 2016, la première campagne Big Data. Je sais, ça impressionne. Enfin pour le reste, c'est François Hollande sur le thème panique à bord. Libération régionale, déclic ou grosse claque. Le Figaro, Hollande, l'échec de l'hypercommunication. Et le Parisien, impôt, panique au gouvernement. On commence par Le Monde ce matin, la politique internationale. Oui, le reste du monde est tout de même un peu présent ce matin dans nos journaux et pas seulement dans les articles sur le crash de l'A321 russe. Il y a ces papiers sur la victoire électorale de Recep Erdogan en Turquie. Dans l'opinion, Pascal Hérault parle surtout de cette Europe tétanisée par la crise des migrants et qui fait les yeux doux au calife Erdogan. Alors que l'espoir européen de voir le président turc forcé à une coalition avec les laïcs s'efface, les concessions de l'Europe, ou plutôt de l'Allemagne, semble totalement illusoire. L'Allemagne qui est en première ligne parce que, pour ce qui est de la France, elle semble réduite à jouer les supplétifs. Sur le site Figaro Vox, le journaliste Jean-Michel Quatrepoint dresse un bilan au vitriol de la politique étrangère française. Il dénonce un choix d'alliance avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui nous a condamnés à ne plus rien peser dans les négociations internationales. La France se contente désormais d'un strapontin, dit-il. Alors la différence entre le chanteur Vianney et François Hollande, c'est que Vianney il n'est pas là, mais alors Hollande il est partout. Ah, partout. Mais alors pour dire quoi ? Paul-Henri Dulembert s'en amuse dans le Figaro. Il évoque la visite du président samedi au Mont-Saint-Michel et ce discours présenté par ses conseillers comme important et qui aura appris à ceux qui jamais ne sont allés en Normandie que la célèbre abbaye constituait un site remarquable, si. Et puis c'est tout. Alors Paul-Henri Dulembert cite MacMahon, visitant en 1875 des villages dévastés par la crue de la Garonne et qui avait lâché le fameux que d'eau. Le préfet lui avait alors répondu « Et encore, monsieur le président, vous n'en voyez que dessus ». En dessous, pourtant, ça s'agite et c'est la raison pour laquelle, selon le Parisien, le gouvernement a reculé en catastrophe sur l'imposition locale des petits retraités. Affolement, bug, panique, ce sont les mots ce matin. Dans Libération, pourtant, un article de Laurent Geoffrin se lance dans un éloge assez étonnant d'Angela Merkel, qui vient d'augmenter les petites retraites de 5%. Les Allemands ont fait des efforts, ça a payé, et maintenant, ils redistribuent. Pour Libé, la question se pose, Angela Merkel est-elle de gauche ? Oui. En fait, ça ressemble bien à une façon de nous faire accepter une gauche qui, elle, proposerait des réformes à l'allemande et une politique qui ressemble furieusement à une politique de droite. Il y a l'économie et il y a aussi désormais la zéroconomie. Oui, alors est-ce que vous connaissez ça ? C'est notre avenir, c'est formidable. C'est cette alliance merveilleuse de la modernité capitaliste et de l'émancipation par les nouvelles technologies. Et Technicart nous en explique le principe. Travail partout, argent nulle part. On parle désormais de stagiaires chefs de projet, échange de visibilité, traduction, des types non payés pour bosser comme des brutes, et un travail rémunéré par le prestige d'avoir collaboré à une belle marque. Avec des boîtes où l'on trouve désormais 15 stagiaires pour 2 salariés, et même, ça s'est vu, je l'ai vu moi-même, des stagiaires de stagiaires. Oui, c'est extraordinaire. Mais c'est pas grave puisque les gens sont super motivés, ils s'éclatent sur des projets, c'est formidable. Analyse de Pierre Bélanger, fondateur de Skyrock et auteur d'un livre sur la souveraineté numérique. La mondialisation a dévasté nos classes populaires et l'Internet va dévorer nos classes moyennes. Et voilà qui nous emmène vers des chefs-d'œuvre en péril. Oui, alors que le Parisien nous raconte comment François Hollande donc est à Pékin pour parler climat, Les Échos consacrent un article à ce qu'il advient de ce paradis bleu juste à nos pieds. La Méditerranée est menacée par un raz-de-marée à venir. En 2030, ces rives compteront 550 millions d'habitants, soit 90 millions de plus qu'aujourd'hui, sans compter les touristes, sur moins de 6% des terres émergées. Les côtes méditerranéennes concentrent déjà le tiers des voyageurs du monde. Un massacre en perspective très loin des négociations sur le climat. Alors c'est aussi tourisme dont il est question dans le Figaro avec un débat étonnant. Fallait-il climatiser Versailles? Alors on ne dit pas climatisation, mais rafraîchissement de l'air, ça rassure. Un projet que rendraient nécessaire les masses de touristes qui font monter la température dans les pièces et des travaux qui fissurent les murs, qui dénaturent le lieu. Mais on ne s'oppose pas à la manne touristique, surtout quand on n'a plus d'industrie.
On termine avec la Toussaint. Oui, ou plutôt non, le jour Non, d'après, alors on parce que termine pas avec la contrairement Toussaint. aux idées reçues, hier c'était la Toussaint qui est la fête de tous les saints. Oui, Le jour des morts pour les chrétiens, bien c'est aujourd'hui. Ah oui, c'est le C'était lendemain. pas hier, voilà, le jour où on va dans les cimetières. Alors les pages Seine-et-Marne du Parisien nous présentent un artiste qui a rendu ce jour-là plus agréable. Il a offert à sa mère une tombe en forme de table entourée de bancs. Bah oui, histoire de venir prendre l'apéro et de trinquer en mémoire de la défunte. C'est plus festif. Au début, les habitants de Mons-en-Montois craignaient un peu pour la tranquillité du cimetière et puis ils s'y sont faits. Mais c'est vrai qu'après une journée comme stagiaire à haute responsabilité non payée, c'est encore là qu'on peut faire la fête sans dépenser l'argent qu'on n'a pas gagné. la revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, À Natacha. demain.